Bonjour Anne-Julie. Bonjour Gaëlle. Donc Anne-Julie, on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau protocole organisé par la Griffasie Academy. Donc pour rappeler dans les grandes lignes l'exercice qu'on fait, donc on est plusieurs dans différents pays, dans différentes langues, à se prêter Mm. à l'exercice en hypnose d'aller explorer une thématique, un sujet. Donc on a tous les mêmes questions. Donc là, je vais te poser une série de questions dans un premier temps et ensuite on ira explorer en fonction de tes réponses. Quand tu es prête? C'est bon pour moi. Parti? Ok. C'est Alors, parti. donc, commence par fermer tes yeux, prends une profonde inspiration. Profonde expiration, je vais compter de 10 à 1. Le sujet est le coma. Recherche. Quelles conditions subliminales peuvent déterminer l'état de coma d'une personne qui pendant des mois, voire des années, reste dans un état végétatif? Dis-moi ce que tu perçois. Alors, moi j'ai quelqu'un qui est pas du tout connecté dans son corps physique et qui flotte complètement à côté en fait. Et des fois on voit que les parties subliminales peuvent complètement s'éloigner en fait, être complètement en dehors du corps, mais en même temps en dehors du temps, en dehors de l'espace physique. Je sais pas si... C'est très bien, très très bien. Par rapport à ces conditions subliminales, diffèrent-elles entre l'état réversible et l'état irréversible du coma? Généralement, quand il n'y a pas de, quand c'est pas réversible, que les gens ne reviennent pas de leur coma, c'est que c'est comme si les consciences n'avaient pas accès à leur corps, soit parce que comme si elles avaient été enlevées, soit parce que elles sont trop interférées et impossibilité en fait de retourner dans le corps. Ok. Alors que quand il y a un retour. Alors, soit, généralement, quand il y a coma, enfin, j'entends le mot vraiment, c'est une expérience, en fait. Ils utilisent les corps et les consciences pour faire des expériences au niveau des interférents. Et, bah, des fois, soit la même conscience retourne dans son propre corps, et des fois, c'est une autre conscience qui peut intégrer le corps qui a été mis en coma. Une autre conscience. Voilà. Ok. Prochaine question. Observe la partie subliminale respectivement aux différents corps dimensionnels pendant le coma réversible. Et que perçois-tu ou visualises-tu? Tu me dis si à un moment donné, tu as besoin de monter les fréquences. Alors, si vraiment, on va dire, la conscience était vraiment bien intégrée dans le corps, enfin, c'est rarement le cas, euh, je vois vraiment, en fait, la conscience ouais, vraiment sortir du corps, en fait. C'est vraiment... Mhm. Et après, j'ai oublié ta question, excuse-moi. Alors, observe la partie subliminale respectivement aux différents corps dimensionnels pendant le coma réversible. Et que perçois-tu ou visualises-tu si tu veux compléter? Alors, vraiment, il y a le corps physique qui est vraiment, vraiment seul. Il y a plus,
il n'y a plus de contact avec la partie subliminale. Et, vraiment, après, la partie subtile, hein, les consciences ça dépend vraiment de ce qui se passe. Il y en a vraiment qui sont emmenés, je les vois dans des vaisseaux, d'autres dans des espèces de, on va dire, de centres. Enfin, Ok. il y a vraiment plus de contact et tout d'un coup, hop, c'est comme s'il y avait une expérience et soit ça réintègre le corps, soit c'est une autre conscience qui vient réintégrer le corps en fait. C'est pas forcément la même conscience qui réintègre le corps. Je vois vraiment de l'expérimentation dessus en fait. Ok. Mhm. Ça va, toi? Oui, oui. Ok. Je vais très bien. Bien. Prochaine question. Les conditions que tu viens d'observer peuvent-elles changer par rapport aux 4 stades du coma? Oui ou non? C'est quoi qu'il appelle les 4 stades du coma? Il y a, ce n'est pas précisé dans le sujet, Mm. mais il y a premier stade, omnubilation, torpeur profonde, perception partielle. On réagit encore à la douleur. Deuxième D'accord. stade, réaction au stimulus de la douleur, encore présent mais confus. Tension et pouls en normaux. Stade 3, Mm. absence de réaction au stimulus extérieur, certaines fonctions sont diminuées. Le réveil est encore possible et stade 4, irréversible. Et les fonctions vitales sont éteintes. D'accord, ok. Et du coup, c'était quoi? Redis-moi la question par Oui. rapport à ça. Donc la question c'était, les conditions que tu viens d'observer peuvent-elles changer par rapport aux 4 stades du coma? Alors, par rapport au premier stade, où la personne, c'est vraiment, ouais, donc ton état de torpeur, c'est vraiment comme si ils avaient, enfin, ce qu'on appelle le temps pour nous, comme s'ils avaient figé d'un coup le temps, mais c'est quelques microsecondes et c'est au niveau cérébral que ça se passe vraiment. Et ça dure quelques secondes, mais la conscience est encore avec le corps. Il n'y a pas vraiment de séparation corps physique, corps subliminal. Ils sont encore bien reliés l'un à l'autre. Et, euh, et plus l'état, on va dire, du coma est important, en fait, plus on baisse au niveau enfin, au niveau de la conscience du corps physique, hein, je parle. Et, et plus ces chocs en fait se reproduisent et vraiment et c'est la partie subliminale est vraiment la conscience est vraiment extirpée du corps physique en fait. C'est vraiment Hmm. et quand tu es vraiment au dernier stade, c'est comme s'ils avaient vraiment coupé le corps subliminal au corps physique et vraiment là, il n'y a plus de lien entre les deux. Et c'est dans ces phases-là, soit l'expérience, ils réussissent à réintégrer une nouvelle conscience, alors soit la même, soit généralement une autre, et à faire refonctionner le corps et que la conscience, enfin que le corps physique refonctionne et le coma est réversible, soit ça fonctionne pas du tout et c'est la mort complète en fait du véhicule. Ok. Maintenant, Est-ce regarde. que tu voulais que je te détaille les niveau 2, niveau 3 ou c'était bon pour toi? On pourra y revenir dans la partie libre. Après, s'il y a des choses que D'accord. toi tu veux compléter, tu me dis. Non, c'est vraiment ça. Vraiment, le stade 1, c'est vraiment au niveau cérébral et c'est comme s'il stoppait comme un électrochoc au niveau de la tête. Mhm. Et après, et plus les chocs sont importants et plus ça descend dans tout le corps et en fait ils arrivent à mettre le corps physique en coma plus intensif, ouais. Ok.
Hmm. Et que fait ou que peut faire la partie subliminale lors d'un coma réversible? Je vois pas forcément des consciences qui sont libres quand elles réintègrent le corps physique. Et c'est comme si pour certaines... Ouais, comme si elles avaient été désincarnées, tu vois, un certain temps. Et hop, on les remet dans un corps physique. Et il y a vraiment une lutte, en fait, dedans. Et elles Ouais. reviennent complètement interférées, en fait. Elles sont absolument pas libres, quoi. Hmm. Il y a... Elles peuvent faire ce qu'elles peuvent faire si elles ont vraiment conscience d'avoir réintégré un corps physique. Alors des fois, c'est pas forcément le leur qu'elles ont connu avant d'être ouais, vraiment désincarnées, si elles ont pu être réincarnées dans un corps physique, c'est vraiment ça. Et je regarde en même temps. Mhm. Ouais, c'est des gens qui sont en vrai vraiment, enfin, ils reviennent avec toutes leurs interférences, en fait, voire d'autres avec des programmations qui peuvent être mises en place, des implants, enfin, Mhm. Ok. j'ai vraiment pas de libre arbitre, en fait, hein, elles sont... Mhm. non. Alors, prochaine question. Quelles conditions créent l'éloignement? Quelles conditions? Les conséquences? Sous quelles conditions Attends. l'éloignement est-il rendu possible? C'est vraiment les interférents quand ils ont réussi, en fait, généralement, au fur et à mesure. ils- Les prémices, les gens, avant d'arriver dans un coma, des fois, ont eu des prémices, des maladies, des choses comme ça. Et quand ils sont vraiment dans un coma profond, euh, c'est comme si, en fait, déjà, la partie subliminale, la conscience était complètement sortie du corps physique, était au-dessus et plus du tout intégrée dedans. Et, euh, et comme elle est au-dessus et qu'elle est complètement interférée, eux, c'est comme s'ils avaient plus qu'à prendre le corps et enfin la conscience, les interférents à prendre une conscience et hop, ils l'emmènent là où ils veulent, quoi. Et comme elles sont déconnectées, il y a vraiment une déconnexion entre les deux, ben c'est simple, c'est on prend et comme il y a déjà des implants, il y a déjà des programmations dessus, c'est encore plus facile et généralement c'est extirpé, quoi. Il y a plus de corps. Ouais, la partie subliminale est plus du tout rattachée au corps physique. Il y a plus de lien, il y a plus rien. C'est on prend et on emmène, quoi. Hmm. J'arrive pas à te trouver, si tu veux, une conscience en fait ou un véhicule qui est pas du tout interféré, si tu veux, qui tombe dans le coma comme ça. J'en vois pas en fait. Ok. Pour l'instant, J'en trouve pas et reste sur ce qui te vient et mm, après je t'orienterai avec les mm, questions mm, dans la partie libre mm, pour aller creuser peut-être un peu plus mm. cette partie-là. Ça va? Oui, oui. Ok. Prochaine question donc. Observe en rapport au plan métaphysique et subtil la raison pour laquelle les facultés sensorielles peuvent rester actives pendant le coma.
Alors, j'essaie de comprendre parce que, alors, être Dis-moi ce sûr que aux tu autres. vois ou perçois, sans forcément chercher à C'est comprendre. comme, Qu'est-ce qui te vient? non, pour moi, c'est comme si c'était quelque chose d'erroné, comme si les gens qui étaient dans le coma pouvaient continuer à entendre ou percevoir. Alors, sauf s'ils sont au tout début, tu sais, au moment où, alors soit il y a les perceptions avant, on va dire que la partie subtile s'en aille, soit au moment où, tu vois, où il réintègre une conscience dans le corps, là, c'est à nouveau en fonction. Et en fait, c'est comme si c'était dans les croyances que les personnes dans le coma entendent tout, comprennent tout. Et en fait, ce sont que des croyances. En fait, c'est comme si les corps physiques étaient complètement vides et les seuls moments où il y a ces possibilités-là, c'est juste avant que la partie subliminale soit extirpée ou au moment où il y a l'intégration à nouveau dans le corps physique. Mais pendant, en fait, il y a plus de lien. De toute façon, c'est très éloigné, c'est complètement coupé, en fait. Ouais, c'est soit juste avant, soit avant de réintégrer. Mais pendant, c'est comme s'il y avait plus, quoi. Enfin, j'arrive pas tu vois, à capter la Mhm. conscience vraiment dans son corps physique. Ok. Pour moi, c'est trop, enfin, quand je vois ça, c'est trop éloigné pour moi et il n'y a pas la faculté, en fait. C'est comme si c'était des croyances qu'on donnait, tu sais, aux personnes pour leur dire, quand ils accompagnent quelqu'un de la famille en disant: «Mais vous pouvez, leur dire, ils vous entendent, ils comprennent et tout». C'est des croyances pour rassurer les humains, mais en fait, concrètement, pendant vraiment la phase du milieu, on va dire, il y a rien. C'est pas possible. Ok. Ou alors c'est les entités qui sont par là, tu vois, qui captent les informations, mais non. Ok. Et donc, que deviennent les facultés ultrasensorielles lors de l'état végétatif réversible? Des fois, il y a une longue période où les consciences ont réintégré le corps et avant qu'il y ait la phase de réveil. Et là, les facultés, c'est comme si tu mettais tout en stand-by en attendant ouais, ça se reconnecte petit à petit, en fait, que ça se réintègre comme ça peut la partie physique avec le corps subtil et les capacités ultrasensorielles. C'est comme si les premières choses qu'on intégrait, enfin, qui étaient intégrées vraiment, ça se passait au niveau cérébral. Et c'est ça qui a réactivé et qui est limite, je vois, chez certains, suractivé pour enclencher le processus de réveil. Mais des fois, cette période peut être assez longue, en fait. Mhm. Voilà. Ok. Les facultés ultrasensorielles que tu perçois peuvent-elles être utilisées par le sujet qui est dans le coma? Alors, quand ils sont juste avant les phases de réveil, ça dépend des sensibilités, hein. Si c'est plutôt olfactif, si c'est plutôt sensoriel, alors visuel, ça dépend, on va dire, de la lumière qu'il peut y avoir dessus, enfin, tu vois, qui passe ou ce genre de choses. Euh, pour le sujet qui est dans le coma, ça permet de reprendre
petit à petit contact, on va dire, avec la réalité, en fait, avec la phase d'éveil. Pour certains, je vois, ça peut être une phase très, très particulière entre, on va dire, le réveil pour retourner dans la troisième dimension. Des fois, ils peuvent percevoir au-dessus, c'est rare, mais généralement, tu vois, tout ce qui est bas astral et c'est assez perturbant pour certains, on va dire, là, quand je vois certaines consciences, ça peut être perturbante pour certaines, en fait, par rapport au réveil, par rapport à ce qu'ils ressentent autour d'eux. Et certains, je les vois, ils essayent d'utiliser ça comme moyen de communication avec, on va dire, l'entourage, mais c'est pas un mode de fonctionnement, tu vois. Si tu veux, à part s'il tombe sur quelqu'un de l'entourage, le sujet tombe sur quelqu'un de son entourage qui est un petit peu télépathe, peut-être qu'il pourrait comprendre ou capter des informations, tu vois, l'un et l'autre du sujet. Mais sinon, si c'est pas des facultés, on va dire, qui sont utilisées par l'un ou par l'autre, c'est compliqué. C'est pas, ça pourrait être un moyen de communication entre deux personnes si c'était des capacités qui étaient pleinement exploitées. Si ce ne l'est pas, ils peuvent pas communiquer comme ça, quoi. C'est compliqué. Ok. Les facultés ultrasensorielles peuvent-elles être inhibées ou pourraient-elles se réactiver dans cette condition? Ça dépend quels sont j'ai envie de te dire, où sont situés si les personnes ont des implants, on va dire, ou s'ils sont interférés suivant à quel niveau. Si il y a, attends, genre un qui a un implant, tu vois, au niveau cérébral, soit ça va faire un effet d'amplificateur, si tu veux, Hmm. soit vraiment ça va complètement inhiber les choses. C'est vraiment. Voilà. Et après, tout dépend s'ils ont intégré si tu veux, la bonne conscience dans le bon véhicule ou s'il y a eu aussi un objet d'expérimentation et du coup, c'est une autre conscience qui intègre le véhicule. Et du coup, si tu veux, les autres qui peuvent être en face peuvent se dire, ben tiens, il a cette capacité-là, ou cette ouais, ultrasensorielle qu'il n'avait pas avant ou qu'il a plus, et parce que c'est pas la même, on va dire, la même conscience dans le même véhicule. Hmm. Ok. Comment le temps est-il perçu lors d'un état de coma réversible? Alors, pour, euh, pour les consciences hein, qui sont dans le coma, c'est comme si on avait fait un on-off, quoi, et le temps n'existe pas et c'est comme, en fait, pour certaines, c'est comme si. Ouais. Je les vois vraiment, c'est vraiment bouton on-off. Quand on a éteint la machine, on a Ok. rallumé, oups, on s'est trompé, on rallume. C'est comme si toi, dans la vie de tous les jours, tu faisais un malaise. Hop, ça dure généralement une demi-seconde ou quelques secondes. Et ben, c'est un peu, à peu près pareil, si tu veux. Il n'y a pas. Je vois pas d'espace-temps. Et c'est quand ils reviennent que là, ils se rendent compte il y a plus ou moins eu du temps qui s'est écoulé entre. Mais la conscience, la partie subliminale en elle-même, enfin non, il n'y a pas d'espace-temps, on prend, on repose quoi. Hmm. Vraiment, ouais. Ok. Prochaine question est en italien, donc
selon Ah, la traduction que je vais tenter de te faire. Est-ce que la perception du temps change également dans un état de coma irréversible? alors, moi, je vois complètement autre chose. Dis-moi. Mhm. C'est comme si, en fait, tu sais, moi, quand ils sont irréversibles, moi, je vois vraiment la conscience qui est à côté. Alors, plus ou moins avec un aura, mais limite, tu vois, elles en auraient presque plus comme si elles étaient désincarnées, si tu veux. Ou juste un tout petit peu, mais. Et du coup, c'est comme après, quand tu as des personnes désincarnées, tu sais, qui errent un petit peu dans l'espace-temps. Alors là, il y a plus rien du tout, quoi. Ça erre, quoi. Elles ont même plus conscience qu'il y a un corps physique encore en vie. Et ouais, elles sont limite entre, on va dire, une conscience incarnée et la conscience, enfin ouais, entre des désincarnés, quoi. Tu vois juste ce petit aura qui fait la différence et qui s'amenuise petit à petit. Et quand c'est complètement irréversible et il y a la mort du corps physique et de la conscience, hop, tu vois plus d'aura, elles sont complètement désincarnées, quoi. Hmm. Et il n'y a plus d'espace-temps parce qu'après tu les vois, enfin tu les vois commencer un peu à errer, à être complètement déboussolés et Mhm. encore une plus grosse incompréhension. Le temps, là j'en vois, le temps ça leur parle pas du tout, quoi. Hmm. Ok. Prochaine et avant-dernière question. La sensation de l'état d'être, au sens exister, change-t-elle quand on est dans le coma? Tu parles de la partie subliminale ou vraiment si je reste au niveau du corps physique? Enfin, c'est très. Qu'est-ce qui te vient? On peut regarder les deux. Alors ça dépend si. Alors, je vois différentes consciences. Tu as celles qui n'avaient pas du tout conscience d'avoir des incarnations, je veux dire, sur des vies terrestres, qui n'avaient pas conscience de leur corps on va dire que pour elles, au niveau de la conscience, hein, ça change pas grand-chose pour elles en fait. Enfin, tu vois que leur véhicule soit en coma ou pas en coma, on va dire la conscience n'a pas conscience, c'est un peu moche, mais n'a pas conscience de son incarnation, donc que le véhicule soit ouais, vivant ou dans le coma, ça change pas grand-chose pour elle. Pour les consciences qui savaient qu'elles avaient vraiment, qui savent qu'elles ont un véhicule, euh, elles sont tellement interférées que, enfin, c'est comme si tu veux, elles sont toutes interférées, hein, toutes ces consciences, et c'est comme si elles vivaient autrement, en fait. C'est parce que je les vois vraiment être téléportées ailleurs dans d'autres structures, tu sais, pour des Hmm. expérimentations, des choses comme ça, que finalement, si tu veux, toute leur existence d'incarnation, elles le vivent comme ça, donc intégrées ou pas dans le véhicule. Finalement, c'est ce qu'elles vivaient un peu au quotidien, plus ou moins bien intégrées dans le véhicule. Donc, téléporter ailleurs, finalement, ça.
Ouais, ça leur change pas grand-chose non plus en fait. Sauf si elles voyaient vraiment leur véhicule, elles savent plus trop comment faire pour naviguer, c'est naviguer entre les deux, mais elles sont tellement, on va dire, faibles énergétiquement, hein, en fréquence, qu'elles se laissent faire et elles vivent en fait après leur expérimentation avec les interférences, quoi. Mm. Ok. On a fini pour les questions, donc on va pouvoir passer à la partie libre. Est-ce qu'il y a des choses, Ouais. toi, que tu veux ajouter par rapport à ce que tu as perçu? Non, mais vraiment ce que je vois, c'est vraiment le coma, c'est vraiment des expérimentations pour d'autres interférents en fait, hein. C'est Justement, vraiment ça. je voulais justement que tu ouvres tes perceptions au plus large pour que tu puisses justement étudier, scanner tous les cas qui peuvent exister, qui ont pu exister, et me dire si il y a toujours interférence dans un coma. Quand il y a coma. Partons sur coma stade 1. Je vois à chaque fois des interférences Mhm. à différents niveaux, hein, plus ou moins forts, on va dire. Autrement dit, si je te pose la question d'une manière différente, y a-t-il toujours interférence dans un cas de coma? Est-ce que la réponse qui te vient, c'est oui ou ce serait non? Oui ou non? Moi, c'est oui. Moi, c'est oui. C'est oui? Ok, d'accord. Alors, pour revenir sur les autres, on va dire, réponses que tu as apportées, Mhm. tu me disais que tu vois parfois des, des consciences qui viennent à la place d'autres consciences, qui reviennent dans le corps physique. Mhm. Tu veux bien m'expliquer ou, ou regarder un cas en particulier et décrire comment ça se passe? Alors, si tu veux, là, je suis. Alors, je vois, ça fait comme des espèces de tubes Mhm. d'expérimentation. Attends, on est sur quoi? Si tu prends une personne qui Dans tombe un dans un vaisseau? coma et que Ouais. tu la regardes, déjà, si tu regardes son histoire, choisis-en une qui va être facile pour toi à étudier, à regarder, Mhm. et que tu regardes déjà ce qui se passe, comment est-ce qu'elle tombe dans le coma, et que tu regardes sa partie subtile au fur et à mesure. Déjà, si tu veux partager ça. Oui, moi j'en connais une. Ok, je regarde un petit peu. Mhm. C'est une personne que tu connais personnellement Hum, on va dire oui. Donc je suis en train de regarder un petit peu. Si tu veux, tu peux choisir quelqu'un que tu ne connais pas pour que ce soit plus facile pour toi. N'importe, moi ça Ok. me dérange pas du tout. Donc y a pas de souci. Euh, Alors, décris-moi ce que tu vois ou perçois. alors là je suis il y a deux types, hein. Soit tu as des comas, on va dire, liés à une maladie, où tu as des interférents qui sont, enfin même l'autre, hein, de toute façon, c'est un peu le même processus euh, par rapport à la mise dans le coma. Vraiment, tu as les interférents qui sont là avec un corps physique, avec une maladie qui fait baisser de petit à petit les fréquences, et la maladie, n'importe laquelle qu'elle soit, fait qu'au bout d'un moment, il y a une mise en coma, si tu veux, soit Tu es avec on la va dire, personne soit que tu connais? non, j'en ai pris une autre Ah, pour ok. être plus D'accord. neutre, on Parce que va ça a dire, coupé, on t'a voilà. pas entendu. C'est pour ça. Ok. Ah, excuse-moi, tu D'accord. m'entends bien? Oui, oui, je t'entends. C'est bon. C'est Non, bon. je disais par exemple une personne qui tombe dans le coma suite à une maladie. Donc il y a déjà des interférents qui sont avec cette conscience, hein, avec ce véhicule physique, avec différents implants, différentes programmations dessus. Soit il y a un coma, on va dire, qui est
parce que tu as un dérèglement, tu as on va dire un dysfonctionnement d'un organe. Du coup, soit tu as une mise dans le coma directe, si tu veux, du véhicule, soit par injection de produits par un corps médical Mhm. pour accélérer la mise en coma et être dans la protection. Et après, je sais plus sur quoi on devait partir. C'était Tu de me demandais regarder dessus. une partie subtile, du coup, qu'est-ce qui va se passer Mm, pour elle, et plus spécifiquement un cas où la partie subtile va quitter le corps physique et c'est une autre mm, partie subtile qui va revenir dans le corps physique. Et c'était de regarder en amont comment cette mm. partie subtile va quitter le corps d'un point de vue subtil. Alors là, je vois on va dire le corps physique donc qui est mis en coma avec le corps subtil qui est vraiment extirpé, on va dire, par des entités, hein, après qui se présentent de façon plus ou moins lumineuse pour rassurer, on va dire, la conscience et qu'elle veuille bien suivre sans trop, sans trop se rebeller, tu vois, pour aller Tu dis qu'elle dans veuille tes... bien suivre. Ben, en fait, si tu veux, pour que ça soit plus facile pour les entités, si tu veux que la conscience suive et qu'elle se rebelle pas, elles vont pas se présenter sur leur forme habituelle. Mhm. Elles vont se mettre en mode lumière comme si, hop, c'est une belle lumière et encore plus faciliter l'extraction, on va dire, de la conscience vers leur Ok. laboratoire d'expérimentation. Mhm. Je Et après, reviendrai quand là-dessus on après. revient, Mhm. Continue. ouais. Et après, quand ils réintègrent, euh, ouais, c'est comme s'ils prenaient un petit peu les. Alors, je les vois en fait, si tu veux, c'est comme s'ils décodaient pour pas que ça fasse un peu trop de décalage entre la conscience et l'ancienne conscience et la nouvelle, si tu veux. Ils expérimentent. Qu'est-ce qu'ils font justement? C'est- Et cette partie subtile, du coup, qui les a suivis, ces êtres dont tu parles, Mhm. elle est emmenée où et qu'est-ce qu'on fait avec elle? Alors, dans un espèce de laboratoire, en Mhm. fait. Je vois des espèces de colonnes, tu sais, comme des tubes où elles sont mises là-dedans et un peu, tu vois, comme si on les mettait en stand-by, tu vois, en off. Après, ils analysent, ils font, soit il y a des analyses de fait, soit ils essayent de mettre un petit peu de robotique, ils essayent de mettre d'autres implants, des choses différentes dans différentes consciences. Et quand ils estiment qu'il y en a une qui est à peu près prête, hop, ils testent. Et là, on va dire que là, j'ai pris un véhicule en coma réversible. Donc, Mhm. hop, ils regardent que ça soit compatible, si tu veux, que tout au niveau génétique, tu vois, que toutes les informations que eux, ils rajoutent à cette conscience, quand ils la réintègrent, ça puisse correspondent parfaitement ou presque, et hop, ils réintègrent une conscience. Alors, T'as l'impression que c'est comme un tour de passe-passe, c'est hyper simple pour eux, si ça correspond, hop, et qu'est-ce qui fait ils que ça... raccompagnent. Comment ça correspond, du coup? Sur quoi est-ce qu'ils s'attardent pour que ça puisse correspondre? Et j'ai encore une autre question avant celle-ci, c'est Oui. la nouvelle conscience qui va réintégrer le corps, Mhm. donc qui est, on va dire, modifiée, si je comprends bien ce Mhm. que tu me dis. Ouais. Elle a un corps physique, cette conscience? Est-elle désincarnée, corps physique? Comment ça fonctionne? Alors, il y a de tout. Alors, soit pareil, c'est des. Alors, il y en a, ils ont fait du basique, hein, et apparemment, ils ont pris, tu vois, des consciences qui ont été mis dans le coma et ils prennent, et il y a encore un corps physique. euh, Alors, des fois, le corps physique peut être dans un coma irréversible, et du coup, c'est des consciences qui n'ont plus de corps physique, on va dire, sur Terre en tout cas. Euh, Donc il y a quand même toujours un corps physique au moment où il y a, on va dire, nouvelle incorporation.
Non, ils ont des consciences qui n'ont plus de corps physique, en tout cas. Ok, plus de corps physique. Donc Il ils y en a sont certaines, désincarnés? Mhm. ouais, il y a des désincarnés dedans, des désincarnés, on va dire, d'autres espèces avec lesquelles, on va dire, par rapport, on va dire, au niveau terrien, hein, je reste que sur le coma au niveau terrien, et c'est comme si, il y en a certains, ils sont volontaires, d'autres pas dans les désincarnés, pour faire une expérimentation, pour pouvoir les réincarner, en fait, sur Terre. Je sais pas si j'ai bien expliqué ça. Je Tu as te suis. t'as Mhm. des désincarnés d'autres espèces, on va dire d'autres planètes, ouais, d'autres espèces, d'autres planètes. Et en fait, tu en as certains qui sont volontaires, d'autres qui sont là obligés d'office et comme un peu des esclaves. Et Mhm. du coup, on va voir en fait qu'est-ce qu'on peut modifier sur leur conscience, sur les génomes, sur plein de choses pour pouvoir réintégrer ces espèces aussi avec d'autres consciences. Je vois que ça bidouille de tout et des fois ils essayent de coupler, tu vois, une conscience terrienne avec une conscience à eux. Ils essayent d'en faire qu'une pour réintégrer un corps. Enfin, il y a de tout niveau Et expérimentation. ça se passe comment justement quand ils essayent de coupler ces deux consciences et de réintégrer un seul corps? Ça donne quoi? Souvent, c'est des échecs. Hmm. Qui se solde par? Par un coma irréversible au niveau du corps Hmm. terrestre. Puis après, ça fait des désincarnés, hein, enfin, puis après, eux, si ça les intéresse pas, hop. Hmm. Si ça n'a pas fonctionné, si tu veux, ils en veulent plus en fait. Tu vois, leur expérimentation n'a pas fonctionné. Bon, ben, c'est comme si c'était pas des déchets, mais hop, ils en Hmm. veulent plus non plus, quoi. Ok. Voilà. Donc c'est pour ça, en même temps, tu vois, ils ont besoin aussi de beaucoup de consciences différentes, de nouvelles consciences pour pouvoir expérimenter, parce que tous les échecs, ils ne réutilisent pas les consciences avec qui ils ont eu des échecs. Jamais? Non, Ok. non. Est-ce que tu saurais me dire, Hmm. dis-moi, Non, 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 non. Comme j'étais un petit peu en retrait, que j'étais dans le laboratoire, il y a des reptiliens, je pense, qui m'a un peu repéré. Donc, mhm, je me rééclipse. Voilà, mhm. c'est bon. Tu te sens à l'aise, confortable, ça va pour toi? Oui, oui, tout va Oui. bien. Ok. Si tu as besoin, donc déconnecte de cet endroit. Et tu me dis Mhm. si c'est bon. On a- Oui. on continue encore un peu Ouais, pour les oui, oui, questions? oui, oui. Ah oui, tu peux, il n'y a pas de souci. Je voulais savoir. Tu me dis, j'ai deux questions. La première, Vas-y. quand tu regardes quelqu'un qui est dans... Et en fait, au niveau du stade 1 du coma, si tu trouves une personne, stade 1 du coma, et que la partie subtile, elle est... bah, dis-moi où est la partie subtile une fois que tu as trouvé. C'est ce que tu appelais les torpeurs, hein, c'est ça, Mhm. les moments de panique, hein. Enfin, pas de panique, de torpeur, ouais, On va dire torpeur profonde, Mm, mm, perception partielle de ce que j'ai pu mm. trouver rapidement comme information. Est-ce que tu trouves une personne? Ouais. La partie subtile, elle est où? Elle est comment? Elle est plus ou moins alors je tombe là sur une conscience en fait si tu veux qui est complètement ligotée. La torpeur pour le véhicule, c'est un gros choc, enfin c'est même plus qu'une frayeur, c'est vraiment le gros choc très traumatisant, et tu sais qui reste un peu omnubilé complètement, comme si tu veux, les gens étaient droits debout et tu sais, sans réaction et complètement obnubilés, quoi. Il y a ni Hmm. plus de son, plus d'image. Et derrière, la conscience, c'est près du véhicule, si tu veux, plus ou moins bien intégrée. Et j'ai une conscience, je la vois, elle est complètement ligotée avec de la corde, voilà. Hmm. Là, on est au Et stade 1. ouais, je suis au stade 1 avec un implant au niveau de la tête, et c'est comme s'ils avaient fait bzzt, tu vois, Hmm. vraiment au niveau des lobes temporaux. Pardon.
Mhm. Et si tu regardes au stade 2, comment vois-tu la connexion entre la partie subtile et le corps physique au Alors, stade 2? redis-moi juste le stade 2, ce que c'était pour toi, comme ça je cherche. C'était réaction. Après, reste sur cette même personne, Ouais. comme on a vu le stade 1. Stade 2, c'était réaction au stimulus douleur encore présent, par exemple, mais confus. Et la tension et le pouls en normaux. Comment tu vois la relation entre partie subtile, partie physique au stade 2? Alors, attends, j'avance un peu dans le temps pour voir Oui. comment il se comportait un stade 2. Et c'est comme en fait, alors je sais pas ce qui se passe à un niveau Mhm. physique, je regarde surtout la partie subtile, et en fait c'est comme si, alors il y avait des réactions sur le corps physique, mais c'est comme si en fait elles étaient aussi dues parce que ouais, c'est comme si on faisait, si tu veux, ils avaient la peau, c'était comme si, ouais, c'est comme si les interférences faisaient des espèces de stimuli sur le reste du corps, et c'est ça qui provoque, Corps tu subtil. vois, des, ouais. Mhm. En fait, c'est comme si en même temps ils en profitent. Tu vois, c'est comme si sur le corps physique, alors tu as les interférents des fois qui essaient de se caler sur, tu sais, quand tu essaies de faire réagir au niveau médical, des Mhm. choses comme ça, et ils se calent dessus pour avancer l'expérimentation et pouvoir extirper un peu plus la conscience pour leur expérimentation derrière. Donc ils en profitent de ces moments-là pour pas trop que ça se voit, que la conscience comprenne, et pour essayer d'extirper, ça fonctionne pas encore. Elle est encore un peu bien intégrée, si tu veux. Et il y a des moments où ils accélèrent un petit peu le processus. Et par exemple, au niveau cérébral, là, je vois vraiment au niveau cérébral, et ça rend encore plus confus, ça augmente la gravité du coma, si tu veux. Mhm. Il y a vraiment entre les interférents qui jouent au moment où il y a des stimuli, on va dire, extérieurs sur le corps physique pour pouvoir accélérer, ouais, l'extirpation de la conscience. Et en même temps, eux aussi ont besoin d'accélérer, donc ça crée d'autres aggravations sur le véhicule, si tu veux, autant de la confusion, autant des réactions anormales ou des choses comme ça. Et c'est ça qui a conduit au stade 3. Alors, je vois pas ce que c'est. Redis-moi juste ce que c'est pour toi, stade 3, comme ça je vois la progression par rapport Les à. informations que j'avais pu recueillir, c'est absence de réaction au stimulus extérieur. Certaines fonctions sont diminuées. Là, c'est Est-ce que comme c'est si en dû? fait. Oui. Alors, moi, ce que je vois juste, c'est comme si. Alors là, la partie subtile par rapport au corps physique est à côté cette fois. Et en fait, c'est le stade pour, en tout cas pour cette personne-là, et je pense que c'est à peu près pareil tout le temps, c'est comme si, alors par rapport à la position, mais c'est comme si il restait, tu vois, encore un petit cordon entre le Mhm. véhicule et le corps, entre le véhicule et la partie subtile. C'est comme s'il restait encore des petits liens entre eux. Mais le corps subtil est complètement à côté. Alors ça dépend où, hein, Mhm. suivant les personnes. Bon, là, il est à côté, et c'est comme s'il restait, tu vois, des petits trajets d'énergie entre, des petits liens entre les deux. Et quand tu passes en stade 4, en coma, on va dire vraiment profond, c'est comme si, du coup, il y avait plus rien, quoi, entre Mhm. les deux. Voilà. Mhm. Comment se fait-il, en coma, donc stade 4, que le corps physique ne s'é- ne s'éteigne pas tout seul? Je vois qu'il y a il y a, l'intervention, ouais, l'intervention d'interférents qui arrive à mettre des sortes d'implants pour maintenir on va dire, en vie le véhicule. Mhm. Parce que s'ils faisaient pas ça, ça se verrait tout de suite en fait qu'ils prennent une conscience.
hop, ils vont faire leur expérimentation, puis ils réintègrent. Si tu veux, pour nous, on verrait qu'il y a vraiment, je dirais une vraie mort, mais ouais, une vraie mort du véhicule. Et du coup, eux sont aussi obligés de mettre des implants pour maintenir le véhicule. Alors, tu as les drogues, hein, tu as plein de choses, mais tu as aussi des implants et ils sont là et ils veillent quand même sur les véhicules pour les maintenir en vie sur les véhicules qui les intéressent. Des fois, il y a des véhicules, il y a juste la conscience qui l'intéresse, le véhicule ne les intéresse plus aussi, hein. Il y a Mhm. ça aussi, des fois. Et bon, là, dans ces cas-là, tu as un coma irréversible, donc la mort du véhicule. Mais s'ils ont besoin de garder le véhicule en vie, ils font des... Ouais, c'est comme s'ils mettaient des implants. Je vois comme des branchements, comme nous, ce qu'on appellerait, tu vois, des fils électriques, et ben, Mhm. ils bidouillent un peu aussi dedans, tu vois, Mhm. pour pas que ça soit suspect. Ok. Mhm. Ok. Déconnecte de cette scène, de là où tu es. Hmm. Inspire, ça va? Oui. Ok. J'ai encore deux, trois petites questions. On va Hmm. dire deux Dis-moi. déjà. Hmm. Tu me parlais à un moment donné de certaines personnes qui revenaient dans le corps physique et qui avaient gagné des facultés. Est-ce que tu saurais m'en dire plus déjà par rapport à ça? Alors, c'est on va dire, enfin, des fausses facultés. Si tu veux, Mhm. c'est des facultés qui sont induites par certains implants, par certains interférents, euh, pour mieux entendre. Mais voilà, ça reste vraiment des interférents qui sont autour, qui par leur implant, par leur présence, arrivent à provoquer des personnes qui sont qui deviennent très clairaudients, très clairvoyants, tu vois, et ils augmentent en fait, mais c'est comme dans la vie de tous les jours où tu as des personnes qui ont des capacités, en fait, c'est leur interférent qui, parce qu'ils sont présents, provoque aussi ça, tu vois. Mhm. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est parce qu'ils sont présents, parce qu'il y a eu différents implants. Après, tu en as certains aussi qui ont eu, alors ça reste toujours interféré puisqu'il y a des implants. Là, j'en ai un, tu vois, qu'ils ont implanté, ouais, entre le lobe frontal et le lobe temporal, je sais pas, comme Mhm. une espèce de petite vis. Et par exemple, cette personne, ça lui augmente ses capacités, on va dire, télépathiques. Voilà. C'est dû à l'implant, autrement dit. Là, c'est dû à l'implant, d'autres, c'est dû aux interférents qui vont murmurer, qui vont souffler parce ils surveillent hein, toujours hein, encore plus, hein, ils sont tout le temps présents, mais ils surveillent encore plus les personnes qui sont enfin, qui ont eu des comas réversibles, ils les surveillent encore plus, ils sont encore plus présents. Donc pour certains, il y a encore plus, il y a cette capacité qui sont augmentées, si tu veux. Mhm. Euh, Ok. plus tout ce que peut faire l'entourage autour qui influe encore plus Mhm. sur les interférences qui peuvent être autour. Voilà. Mhm. Et tu parlais sinon un autre type de communication Mm. par rapport aux facultés extrasensorielles qu'il était parfois possible pour certains d'avoir des connexions, des discussions télépathiques, communication télépathique avec l'entourage tout en étant dans le coma. Alors pareil, s'ils ont cette capacité-là avec les implants, les choses comme ça. Et si en face, par contre, il y a quelqu'un qui a travaillé cette capacité télépathique, Mhm. euh, ils peuvent entrer en communication si tu veux, ces deux personnes. Mais si en face, tu as quelqu'un qui a jamais travaillé cette capacité-là, qui l'a jamais exploitée véritablement, qui n'est pas du tout télépathe, on va dire, l'autre, il aura beau essayer de communiquer, l'entourage n'entendra pas. Mhm. Mais c'est très rare, hein. C'est très très rare. Là, je tombe sur deux personnes vraiment qui ont dans l'entourage d'un sujet qui est en coma.
cette capacité, on va dire télépathique, d'entrer en communication avec le véhicule. Alors des fois, c'est interféré parce qu'il y a des interférences qui sont là et du coup qui vont faire croire qu'il y a Mm. encore la conscience dans le véhicule et qui vont donner des fausses informations. Et, euh, et sinon, quand c'est la période, tu sais, juste avant le réveil, qui est plus ou moins long, où tu as la conscience même qui est interférée, euh, qui arrive à communiquer en fait un petit peu comme ça. Mais c'est extrêmement rare, on va dire. C'est extrêmement rare. Ok. Dernière question. Il existe des cas particuliers, que j'essaye de te retrouver, de personnes qui sont sorties du coma en écoutant par exemple une musique. Est-ce que tu saurais expliquer ce qui s'est passé pour eux? Alors, c'est des. Alors, attends, je vois une Mhm. conscience. Alors, je tombe sur un, apparemment. euh, je vois vraiment une lutte entre qui comprend, sans comprendre un peu ce qui se passe avec les interférences et tout ce qui se passe autour. Et alors, j'arrive juste pas à comprendre s'ils ont eu le temps ou pas de faire l'expérimentation. C'est-à-dire s'ils ont réussi à le mettre en coma. Alors, il y en a un, alors attends, là c'est assez rapide, où il est tombé dans le coma. Un homme, du coup? Ouais, c'est un homme. Mhm. Je m'en suis pas rendu compte en disant ça. Et qui lui est revenu. Enfin, là je pourrais pas te dire le temps parce que pour lui c'est assez Dis-moi ce qui te vient. rapide. Mhm. Le temps est assez rapide. Alors je sais pas l'entourage, tu vois, sur la vie terrestre que ça représente, mais c'est comme si le temps que ils essayent d'extirper la conscience, que une conscience un peu rebelle, un peu, tu vois, les gens qui ont beaucoup, quand même beaucoup de volonté, qui sont très, un peu rebelles. Et si tu veux, lui, il lutte pour pas partir et vraiment rester proche de son véhicule. Et ouais, c'est comme s'il réussissait, tu vois, c'est comme je vois vraiment une lutte acharnée entre les consciences qui essayent d'extirper, lui qui essaye de Mhm. retourner. Et, euh, et la musique, c'est comme un lien, comme il n'a pas eu le temps de partir, d'aller en expérimentation, si tu veux, il est toujours resté près de son Et qu'il véhicule. refusait, a Voilà, priori. ouais, ouais, Il ouais, refusait c'est ça, il de les refusait de suivre. partir en c'est Mhm. ça. C'est comme si la musique finalement avait permis au corps enfin, au corps subtil, ouais, à la conscience, de rester très proche de son véhicule. Et du coup, ça a augmenté, si tu veux, cette volonté, cette capacité de réintégrer plus vite le véhicule, tu vois. Lui, Mhm. il n'a pas eu forcément le temps d'expérimentation. Il a interféré, mais il a pas, je vois pas, ouais, c'est comme s'ils n'avaient pas eu le temps, tu vois, de faire de l'expérimentation. Donc, ils ont laissé tel quel. Et comme c'était beaucoup trop acharné, donc ils ont réintégré, ils ont laissé réintégrer, ils ont fait croire qu'ils laissaient réintégrer, mais je vois, ils ont pucé, ils ont badgé encore plus pendant ce temps-là. Et hop, c'est comme s'ils lui faisaient croire qu'ils le relâchaient, hop, retour dans le véhicule. Autrement dit, celui que tu vois n'est pas revenu de lui-même, il est revenu. Il y a les deux, en fait, à force, si tu veux, à Il y a les force deux. d'acharnement, ouais. C'est comme une lutte constante, et puis en haut, ils ont dit, bon, allez, on va juste l'implanter encore un coup, et puis on va le relâcher Mhm. dans son corps physique, quoi. Ok. Tu disais donc que, à deux reprises, tu me dis que c'est la partie subtile qui finalement finit par accepter de suivre ceux qui viennent la chercher. Ouais. Mhm. Combien, sur, on va dire 100% des comas, combien Mhm. parviennent à revenir, à se libérer, à dire non?
C'est-à-dire sans aller à l'expérimentation, mais en restant avec leurs interférents dans Peu leur importe. véhicule. À vrai dire, que Ouais. ce soit qu'il y ait eu le temps Ouais. d'avoir une expérimentation ou non, combien Mhm. parviennent à revenir par eux-mêmes, avec leur volonté, en disant non, en disant stop. Moins de 20%. Donc il y a quand même 20% Mm. qui parviennent à s'extirper. Ouais, Ok. c'est ça. Saurais-tu me dire Mais comment ils font, ces 20%? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, comment est-ce qu'ils y arrivent? Ils y arrivent. Et après, on revient. c'est parce que malgré, on va dire, souvent les interférents essayent de mettre, toi, une belle lumière, quelque chose comme ça. euh, Mais c'est comme si ça n'avait pas pris sur eux et qu'ils comprenaient pas ce qui se passait, que malgré la lumière, ils voulaient pas suivre et qu'il y avait en plus de la peur malgré cette lumière, il y a une grosse incompréhension. Et, euh, et pour certains, en fait, arriver un peu à percer à jour ce qui se passe, mais rester quand même prisonnier et vraiment ce qui fait la différence avec les 80% restants, c'est vraiment je vois vraiment cette volonté, cette rébellion, tu vois, de dire, mais il y a mon corps, ok, il faut que je vous suive, mais mon corps, il est encore là. C'est vraiment des consciences qui savent qu'elles sont incarnées sur Terre, qui veulent vraiment pas quitter leur corps terrestre, parce qu'elles le voient encore avec de la vie, on va dire, et qui veulent pas suivre en fait et se rebellent contre ça et du coup arrivent à réintégrer plus ou moins, on va dire facilement leur véhicule quoi. Mais toujours interféré après derrière quand même. Les interférences sont toujours là. Toujours? Ouais, Oui. ouais, ouais. Ok. Parce que même si elles en ont fait partir certains, il y en a toujours d'autres qui sont là parce qu'elles sont quand même affaiblies, hein, voilà. Hmm. Ok. Mm. C'est bon pour moi, pour les questions? Ouais. Et juste, ouais, pour en revenir à Dis-moi. ces 20%, j'ai envie de te dire presque. Alors, les plus affaiblis, enfin, il n'y a que 5% de personnes qui sont issues, tu vois, qui ont eu des maladies qui sont déjà bien affaiblies. Celles qui arrivent le plus facilement à revenir et à être dans cette lutte, c'est vraiment tous ceux qui ont eu des comas, on va dire, par accident ont Mhm. déjà été affaiblis par des entités, mais moins affaiblis que ceux qui ont eu des maladies qui auraient affaibli le corps physique et le corps énergétique au fur et à mesure des années, tu vois. D'accord. Hmm. Voilà. Ok. Ok, ok. Prête à revenir? Prête à Oui, te déconnecter complètement de tout ça? Prête à revenir à toi? oui. Alors, tu vas tout simplement te déconnecter complètement de tous et de tout. Tu te déconnectes de tout ce que tu as perçu, croisé, entendu et tu reviens à toi, à tes énergies propres. Dis-moi quand c'est bon pour toi. Garde tes yeux fermés, on va revenir Mm. tranquillement. Est-ce que tu es bien déconnecté? Ouais, c'est bon. Déconnecté complètement? Ouais. Ok. Tu veux un décompte de combien? Oh, jusqu'à 3, ça suffit, hein. 3. Ouvrir tes yeux. Ça va, Julie? Oui, ça va bien. Tu es Hop là. bien revenue. On a perdu un Ouais. petit bout du micro en route. Ah, oui, non, il est à côté. Oui, Ok. il s'est Bon, je cassé. vais couper l'enregistrement. Merci Anne-Julie pour Merci à toi. ces précieuses informations et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché?
sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.